Frères et sœurs, bonsoir. Heureux de se retrouver ce soir pour partager un instant la parole du Seigneur. Je voudrais vous proposer ce soir une méditation sur l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 31. Il nous est dit, le Seigneur nous rappelle, il nous dit ce que vous avez à faire en priorité, malgré les circonstances, les événements que vous traversez, et nous en traversons des difficultés. Quant à l'avenir, il y a peut-être des incertitudes, et beaucoup, comme le rappelle le Seigneur, s'inquiètent sur demain. Demain le travail, demain que mangerons-nous, demain que ferons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ce sont des choses légitimes et toutes ces choses sont indispensables à la vie de tous les jours, à la vie courante, et cela nous est donné par le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, je voudrais que vous ne vous inquiétez pas. Vous qui êtes enfants de Dieu, ne vous inquiétez pas. Et le Seigneur nous rappelle, il dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Et c'est ça l'important. C'est la recherche du royaume de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous dit ne vous inquiétez pas, c'est parce que l'Écriture nous rappelle que rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous donne. Nous nous souvenons que dans le psaume 23, le Seigneur nous rappelle qu'il est le bon berger, et le bon berger dit il conduit ses brebis dans de verts pâturages, il restaure notre âme, il nous apporte la paix, il nous conduit. Même en face des ennemis que nous pouvons avoir, le Seigneur a dressé une table pour chacun de nous, une table de bénédiction, une table de grâce, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Une table est dressée en face de tous nos adversaires, quels qu'ils soient, sous quelque forme qu'ils puissent être. Le Seigneur est là, il a déjà préparé pour ses enfants des bénédictions. Et la parole de Dieu nous dit, mais rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur. Alors, le Seigneur nous rappelle dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et verset 31, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses, tout ce que vous avez besoin, le Seigneur ne vous délaissera pas, mais il contribuera à vous faire du bien et à vous donner ce que vous avez besoin. C'est des choses légitimes, mais n'y attachez pas plus d'importance qu'il ne faut. Attachez-vous au Seigneur et comptez sur sa grâce. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, verset 10, le Seigneur dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et nous pouvons être assurés, si le Seigneur est avec nous, que nous pouvons être dans la paix. Les disciples dans la barque, avec Jésus lors de la tempête, le Seigneur leur a dit « Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur ?» Mais nous sommes pareils. Dans des circonstances, dans des événements, dans des situations que nous traversons, nous sommes dans la crainte. Et nous pouvons entendre les mêmes paroles du Seigneur s'adresser à chacun de nous, parce que la parole de Dieu est vivante et utile pour nous aujourd'hui, où le Seigneur nous dit, mais pourquoi as-tu peur? Toi qui as si peu de foi. Alors dans Ésaïe 41, verset 10, le Seigneur dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis avec toi au sein de la fournaise, je suis avec toi dans l'épreuve, je suis près de toi quand ton cœur est brisé, je suis avec toi dans la tourmente, dans les difficultés, dans les épreuves, je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Et le Seigneur nous rappelle dans ce passage d'Ésaïe et dit ne promène pas des regards inquiets. Alors il est vrai que nous avons toute une foule d'informations qui apportent peut-être de l'anxiété. Mais le Seigneur dit, bien, ferme un peu tous ces bruits que tu entends. Éteins un peu toutes ces voix que tu entends et qui te font regarder peut-être ce qui est mauvais, ce qui vient te troubler, te perturber. Ne promène pas des regards inquiets. Et le Seigneur dit la raison pour laquelle tu n'as rien à craindre, c'est parce que Jésus est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Le Seigneur dit car je suis ton Dieu. Ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui dit une chose et la chose arrive, qui est tout-puissant pour nous secourir, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous garder, et il pourvoit à tous nos besoins. Parce que je suis ton Dieu, car je suis ton Dieu. Donc, à cause de cela, compte sur la grâce et sur le secours de ton grand Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui a établi son règne dans les cieux, qui règne sur la terre et qui dit une chose et la chose arrive. Ne crains rien, je suis ton Dieu et ton Dieu veille sur toi. C'est rassurant de savoir que nous avons un Dieu merveilleux dans le ciel qui nous invite à ne pas craindre.
Et le Seigneur nous dit, bien, il y a beaucoup mieux pour toi que de rechercher peut-être par tes inquiétudes une solution dans tes difficultés, dans tes épreuves. Il est vrai que le monde court après le néant. J'ai lu un jour que on court après le bonheur sans parvenir à l'atteindre. Et nous courons, le monde court après le néant. L'essentiel dans le cœur de l'homme, c'est quelquefois la santé. On dit, ce qui compte, c'est la santé, hein, surtout dans les bons vœux. Hein. Ce qui compte, c'est la santé. Pour d'autres, c'est le succès, c'est la réussite professionnelle, c'est la connaissance. Donc on va dans les études, le plaisir, les loisirs, l'argent. Toutes ces choses sont utiles et précieuses, mais dans la mesure où on sait doser les choses. Mais on ne doit pas porter son cœur sur l'essentiel de ces choses. Fixer toute notre attention, y attacher tout notre cœur. Pour d'autres, c'est les inquiétudes également sur que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et le Seigneur nous dit, bien, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais toi, tu as des biens meilleurs. Ne t'inquiète pas pour demain, mais confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Et c'est cela que le Seigneur nous dit. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Et c'est dans le psaume 37 au verset 5. Et il agira. Donc ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Et le Seigneur dit, bien, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Alors, pour la plupart des enfants de Dieu, on n'utilise pas notre intelligence pour s'enrichir. Mais s'il y avait quelqu'un qui voulait toujours avoir plus, parce que la maladie de ceux qui veulent avoir, c'est plus en ont, plus en veulent. Donc, n'y applique pas ton intelligence. Car veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Le Seigneur dit, car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol dans les cieux. On voit ça dans Proverbe 23, verset 4. Donc il y a des choses qui sont autour de nous, qui pourraient être sujets de nos intérêts, de nos pensées, de ce que nous pourrions rechercher en priorité, notre bien-être, notre confort, notre sécurité. Mais le Seigneur nous rappelle, il dit, il y a mieux pour toi, il y a mieux pour l'enfant de Dieu, que le vêtement, le manger et le boire qui sont indispensables. Il n'y a mieux que tous les plaisirs que nous offre le monde, qui peuvent être utiles à certains moments, mais il y a mieux pour toi. N'y applique pas tout ton cœur, il n'y attache pas tout ton cœur. Et le Seigneur dit, il y a mieux pour toi. Notre Père a trouvé bon, et le Seigneur le dira, notre Père céleste, et Jésus dira, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Verset 32 de Luc 12, verset 32. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il y a deux points importants, c'est notre Père et de nous donner le royaume. Et le Seigneur nous rappelle dans sa grâce, il nous dit, mais que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc le Seigneur nous dit qu'il y a des priorités qui sont importantes, c'est de rechercher le royaume des cieux. Dieu, dans sa bonté, nous a donné le royaume des cieux. C'est le plus important. Et si Dieu nous a donné le royaume des cieux, reposons-nous sur la grâce que Dieu nous a donnée. Et dans l'Écriture, il nous est dit que le Seigneur nous a donné le royaume des cieux. Et il y a dans l'Écriture une parabole que nous donne le Seigneur dans Matthieu 13, verset 45. Et il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Et c'est là où le Seigneur nous interpelle. Pour ceux qui courent après des choses éphémères,
pour ceux qui s'attachent peut-être aux choses de la terre, pour ceux qui se tourmentent des choses de la terre parce qu'elles ont un grand intérêt pour lui. Le Seigneur voudrait que notre cœur soit détaché et que nous puissions vivre tranquillement dans la paix en Jésus-Christ. Le royaume des cieux est semblable à un homme, à un marchand qui cherche de belles perles. Et il a trouvé une perle de grand prix. Et il a vendu tout ce qu'il avait pour l'acheter. Cet homme vend tout ce qu'il possède. Il vend tout ce qu'il possède parce qu'il ne se rend compte qu'il ne peut avoir les deux à la fois. Il ne peut pas avoir tous ses biens et la perle. Il faut qu'il fasse un choix. Soit il achète la perle, elle devient sa propriété, soit il garde ses biens. Frères et sœurs, chers amis, nous ne pouvons pas avoir tout. Et le Seigneur nous montre. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Cet homme se rend compte qu'il ne peut pas avoir les deux. C'est là qui est important, c'est la perle ou tout ce que je possède. Mettre le royaume des cieux en premier, et c'est ce que le Seigneur veut souligner dans notre vie, c'est que le royaume des cieux doit avoir la priorité. La vie éternelle, notre salut, les bénédictions de Dieu, nous attacher au Seigneur, c'est la priorité de notre cœur. Mettre le royaume des cieux en premier, c'est savoir laisser les autres valeurs ici-bas pour s'attacher à ce qui est le plus important, à la personne de notre Sauveur, de notre Dieu. C'est important de le savoir. Mettre le royaume des cieux en premier. Le royaume des cieux, c'est le lieu où Dieu règne. C'est le lieu où le Seigneur a établi son trône, a placé son trône dans les cieux élevés. Mais le royaume des cieux, c'est le lieu où Dieu règne. C'est-à-dire, c'est recevoir Jésus dans notre cœur. C'est accepter que Dieu règne dans notre cœur, sur notre vie, qu'il soit le roi de ma vie, qu'il règne en moi. Donc, il faut faire le bon choix. Le Seigneur nous dit, bien, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses te seront données en plus. Tu as des biens ici-bas, mais n'y attache pas tout ton cœur. Attache-toi donc à Dieu. C'est important de savoir que Dieu est là près de nous. Et le Seigneur dit, mais faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Verset 33 de ce même chapitre. Faites-vous des bourses dans le ciel. Faites-vous un trésor dans le ciel. Faites-vous une place dans le ciel où il y a des richesses de Dieu, où vos œuvres ne seront pas oubliées, ce que vous avez fait de bien ne sera oublié. Dieu n'est pas ingrat pour oublier nos œuvres. Et il nous rendra selon ce que nous aurons semé. Il sera généreux avec nous comme nous avons été généreux envers les autres. Attachez-vous donc à Dieu. Faites du Seigneur tous vos délices. Il y a un des amis de Job qui lui dira ceci, dans Job 22, versets 24 à 27. Il dit, « Jette l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » Voilà. On est dans cette même parabole où cet homme a trouvé une perle de grand prix. Mais comme il ne peut pas avoir les deux, il a tout vendu pour acheter la perle de grand prix qui est notre Seigneur. L'ami de Job dit, tu ne peux pas avoir les deux. Jette l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Tu ne peux pas aimer Dieu et Mammon. Tu ne peux pas aimer deux maîtres à la fois. Si tu veux que le Tout-Puissant soit ton or, soit ton argent, soit ta richesse, alors laisse, détache ton cœur des choses de la terre. Détache-les et Dieu sera ta richesse. Il n'est pas dit que tu n'as pas besoin de travailler, que tu n'as pas besoin d'avoir les choses, mais que ton cœur ne s'attache pas à ces choses-là, mais attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. C'est cela que le Seigneur veut nous dire. Ne t'attache pas aux choses de la terre, mais attache-toi au Seigneur. Bien que toutes les choses de la terre aient leur importance pour notre vie ici-bas, mais attache-toi donc à Dieu. Et l'ami de Job dira, si tu fais cela, si le Tout-Puissant
et ton or, ton argent et ta richesse, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Le Seigneur deviendra le délice de ton cœur. Il sera précieux sur ton cœur. Il aura toute sa place, toute sa valeur, toute la priorité. Il sera l'objet de tes joies, de ton allégresse, de ton bonheur. Il réjouira ton cœur. Et cet homme dira, tu élèveras ta voix vers Dieu. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et le Seigneur t'exaucera parce que le Seigneur fait tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Dit l'Écriture, il te donnera ce que ton cœur désire. Et si nous avons la même parole, tu élèveras vers Dieu ta face, et tu le prieras, et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux envers le Seigneur, parce que tu feras des vœux pour faire plaisir, pour le plaisir du cœur de Dieu. Et tu les accompliras, ces vœux. Et à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera ta lumière, la lumière. C'est ce que nous voyons dans ce passage de Job, chapitre 22. Et puis, en allant plus loin, cet ami de Job va lui dire, tu sais, tu passeras dans les épreuves, comme tu y passes actuellement. Il y a malheureusement le deuil, et Job l'a connu. Il y a des problèmes sur le plan du travail, sur le plan professionnel. Il y a des problèmes sur le plan familial. Il y a des difficultés sur le plan de la santé, parce que la santé est également fragile. Et cet ami de Job dira, viendra l'humiliation, tu pleureras, tu seras secoué, tu seras brisé, meurtri au plus profond de ton âme. Mais si le Seigneur fait tes délices, s'il est vraiment au centre de ta vie, s'il est vraiment toute ta joie, tout ton bonheur, s'il a toute la place, si c'est lui qui est d'abord, en premier lieu, en toute chose, alors tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. C'est-à-dire que lorsque tu pries pour celui qui est un converti, qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, eh bien celui-ci trouvera le salut parce que Christ l'attirera à lui. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Parce que ton cœur était tout attaché au Seigneur, que tu as prié, que tu as intercédé, que tu as supplié, que tu as pleuré peut-être devant Dieu pour le salut d'une âme. Et cette âme-là devra son salut à tes prières, mais à la pureté de tes mains, parce que ton cœur était tout entier au Seigneur. C'est là où est ton trésor. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est cette parole du Seigneur Jésus. Où est ton trésor? Où est le trésor de ton cœur? Qu'est-ce qui est le plus important? Comme le dira le Seigneur à ces personnes qui s'inquiétaient sur le vêtement, qui prenaient plus d'importance sur le vêtement, sur le manger, sur le boire, sur le devenir de demain. Est-ce que le plus important, le trésor de notre cœur, ce sont les loisirs, les biens, les richesses que nous offre ce monde? Comme cet homme riche, il dira, oh, j'ai des biens en réserve pour plusieurs années, mange-toi et réjouis-toi après avoir fait toutes ces réserves et toutes ces économies. Mais le Seigneur va lui dire, mon pauvre ami, tu es insensé. Cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et tous ces biens, toutes ces richesses, tous tes trésors, pour qui sera-t-il? Tu es venu nu sur la terre et tu repartiras de la même façon. Alors fais de l'Éternel tes délices. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est important pour aujourd'hui de savoir où se situer. Ce que le Seigneur nous donne est de beaucoup supérieur à ce dont nous pouvons avoir besoin. Ici-bas, nous avons des besoins de la nourriture, du vêtement, de bien des choses. Et votre Père Céleste, notre Père Céleste, le sait. Il le sait. Si nous recevons le royaume des cieux dans notre cœur, il y a de grandes et de riches bénédictions en plus pour nous.
Nous aurons les biens d'ici-bas dont nous avons besoin, mais en plus, le Seigneur nous donnera de riches bénédictions. Et c'est ça, parce que le plaisir du Père est de nous donner le royaume des cieux. C'est le bonheur du Seigneur. Jésus dira à ses disciples quelque temps avant de partir vers le Père, et dira, je m'en vais vous préparer une place, et là où je serai, vous serez aussi avec moi, parce que je pars, mais je reviendrai vous chercher. Le bonheur du Seigneur Jésus, c'est de revenir rechercher les siens, ses élus, ses enfants, pour que nous soyons là où il est, pour que nous puissions jouir non pas du bonheur ici-bas, mais que nous puissions jouir d'une joie ineffable dans le royaume des cieux, d'un bonheur qui ne s'arrêtera jamais. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Notre plaisir doit être de rechercher le Seigneur et d'être sans crainte par l'assurance que notre Père céleste prend soin de ses enfants. Soyons sans crainte. Le Seigneur prend soin de chacun de ses enfants. Et de ce fait, les besoins naturels ne sont pas les choses principales qui, qui vont diriger notre vie spirituelle, notre vie de tous les jours. Parce que là où est notre trésor, là est notre cœur, et mon trésor n'est pas dans les biens d'ici-bas. Mon trésor est dans la personne de Jésus. Il est dans la personne de Jésus qui est la perle de grand prix que j'ai trouvée. J'ai tout laissé pour Jésus. Frères et sœurs, nous avons trouvé un jour la perle précieuse, Jésus. Et nous avons rompu tout lien avec les choses de la terre pour prendre possession de celui qui est notre bonheur, notre joie, mais celui qui est notre sauveur, qui est notre ami, qui est notre Père, et Jésus qui s'appelle notre frère, avec qui nous sommes héritiers et co-héritiers. Nous partagerons la joie éternelle d'être dans la présence de notre Dieu. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Fixez vos regards sur Jésus et ne vous inquiétez de rien, mais cherchez d'abord à saisir le salut, la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit avec vous. À bientôt.